est sur cette autoradio de Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Aygo. Donc vous reconnaissez, ça a une forme bien particulière sur lequel en fait il y a la prise jack qui a été complètement essayé d'être visitée. C'est pour ça qu'il manque un petit morceau de plastique ici. Si vous arrivez à voir un petit peu en bas, il manque un petit morceau de plastique. Et pourquoi? Parce qu'en fait la personne elle a essayé de retirer le morceau de câble jack qui était resté bloqué dedans. Voilà. Et du coup, elle a essayé par tous les moyens. Sinon, l'autoradio fonctionne bien. Donc, nous, on va faire l'opération. On va faire le démontage. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu. À savoir que là, vous voyez, vis. Parce que c'est ici sur le côté. Vous avez des vis. Donc, une de chaque côté. Et après, il faut tirer sur la façade. Voilà. Donc, j'avais plus ou moins fait l'intervention, tac, et voilà, et après vous avez ici des vis que vous retirez. Alors désolé pour la qualité, alors je la prends comme ça parce que comme j'avais déjà défait. Donc là on a accès aux parties chargeur, enfin alimentation du cristaux liquide, donc ce qui fait qu'on a ici que la façade avec la prise. La prise vous voyez elle est ici, donc là je vais retirer les vis et agir directement. Donc voilà, on prend ici et voilà, on a accès à la prise qui est là. Donc il y a bien quelque chose dedans. Je sais pas si on arrive à voir avec le téléphone, enfin bref, a priori non, je suis trop près. Alors le truc c'est que on va essayer de l'enlever parce qu'en fait c'est soudé, hein. Là, et on va éviter de défaire tout ça, et puis on va remettre en place, et voilà. Allez, c'est parti pour la réparation. Donc je vous passe les étapes de démontage, etc. Donc là aujourd'hui on est arrivé au démontage tout simplement de la prise. Donc ici, là il y a le petit morceau. Donc du coup maintenant on va le pousser dans le sens inverse. Ici on a, alors je sais pas si vous arrivez à voir la prise jack femelle. Et ici, le petit morceau qui était resté cassé. Voilà, donc on retire tout ça. Donc, vous voyez, j'ai réussi à enlever le petit morceau ici, donc de la prise jack. Et du coup, à l'intérieur, c'est vide. On arrive à voir à travers. Voilà. Donc maintenant, on va tout remettre en place. Et donc, comme quoi, ça a été un peu laborieux, mais réalisé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a remis en place ici la petite pièce qui était cassée. Voilà, on a remis la prise, on l'a reconstruite. Et maintenant, on va faire le remontage au complet de la façade. Voilà, donc si vous n'êtes pas patient, vaut mieux pas y toucher parce que vous allez faire plus de dégâts. Voilà, la première partie de la façade construite. Par contre, ici, on vient de remarquer qu'il y a de la présence d'humidité ici. Là, donc pour éviter ça, en fait, mettez toujours une petite ventilation, même minimum, au niveau du chauffage. Enfin, pas forcément d'avoir du chaud, mais avoir au moins un peu de ventilation pour éviter, parce que en fait, la voiture n'est pas suffisamment ventilée et ça peut créer de la condensation, et donc notamment sur les pièces électroniques, et donc un peu de dégradation. Et ça, malheureusement, ça va être très difficile à avoir, surtout si ça a bien imprégné dans les circuits, donc ça peut les détruire. Donc on va faire un petit nettoyage. Donc on a nettoyé au mieux, donc vous voyez, hein, il n'y a plus trop de traces, hein, voilà, et puis tout simplement, ça vient se superposer. Donc au niveau de l'afficheur, on regarde bien qu'il n'y ait pas d'impuretés ou autres qui viennent se mettre entre l'afficheur et ici le plastique. Sinon après ça fait des taches à l'intérieur, et donc par rapport à ça on va être sûr de avoir quelque chose de bien avant le montage. Bon, bah la façade elle a été construite, donc voilà, on va la remettre tranquillement, et on va donc ici la petite pièce, comme vous pouvez voir, elle est là. Elle a été cassée à l'intérieur, on a réussi à l'enlever
sans dégrader l'autoradio. Voilà, donc on a pu le sauver. Voilà, donc n'oubliez pas à chaque fois que vous utilisez le jack de le retirer pour éviter ce genre de mésaventure. Donc il me reste plus que 2 vis qui sont ici, qui sont en fait donc à mettre en place sur les côtés, là et de l'autre côté. Voilà, l'autoradio il est complètement terminé. Donc on a même mis des vis sur les côtés comme vous pouvez voir, qui maintiennent la façade de chaque côté. Voilà, et ça fonctionne nickel. Voilà, donc l'autoradio de Peugeot 107, Citroën C1 et Toyota Aygo. Si vous êtes intéressé aussi par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis à nous faire une demande. Suivant appareil et marque, bien sûr le tarif est variable, donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas vous dire de montant tant qu'on n'a pas eu le matériel dans les mains. Allez, sur ce, bonne journée, à bientôt.